Paranormal sur le vif. Une chasseuse de fantômes est manipulée par un esprit. Il avait le contrôle. Il me forçait à me retourner et je ne pouvais plus bouger. Un cryptide légendaire est aperçu à Nashville. J'étais ébahie, vraiment sous le choc. Une femme voit un ovni. Et il la voit aussi. J'étais très agitée et je savais que j'étais témoin d'un événement très intéressant. Ces entités sont-elles les esprits de deux garçons et d'un des chiens qui les a trouvés? Toute ma famille était abasourdie. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Croyez-vous que votre résidence est hantée? Entendez-vous des bruits suspects et mystérieux durant la nuit? Des bruits de pas dans le couloir? Ou des objets qui se déplacent d'eux-mêmes? Si c'est le cas, vous devriez peut-être effectuer des recherches sur votre propriété. Si vous êtes dans la même situation qu'un couple de l'Illinois, vous apprendrez peut-être que les événements du passé causent des phénomènes inusités dans le présent. Comme de petites empreintes apparaissant de nulle part. Le 30 août 2020, à Herrin, dans l'Illinois, Kelsey Groves et son fiancé Chris habitent une maison qui a un passé sombre. Un garçon de 2 ans qui vivait là avant eux est décédé d'une manière tragique. Je m'appelle Kelsey et mon fiancé et moi avons filmé ces vidéos. Les anciens propriétaires avaient 2 jeunes enfants et pour une raison que j'ignore encore, l'un d'eux est mort tragiquement dans la maison. Je ne le savais pas lors de l'achat de la propriété, mais je l'ai appris environ 6 mois après avoir emménagé ici. L'histoire bouleverse Kelsey, d'autant plus que Chris et elle ont également des enfants. Pendant un certain temps, elle réussit à ne pas s'attarder sur le passé sombre de sa maison. Jusqu'à ce que des événements étranges le lui rappellent sans cesse. On entend régulièrement des bruits de pas dans le corridor. Et notre chien passe de plus en plus de temps à fixer le vide et à sursauter comme si quelqu'un l'avait touché alors qu'il n'y a personne. Il se produit un tas de phénomènes inusités dans la maison. Le phénomène le plus impressionnant s'est produit le 30 août, pendant que Kelsey et Chris se préparaient à sortir. On est allé porter les enfants chez ma mère et ensuite on est revenu à la maison pour prendre une douche. Tout à coup, j'ai entendu du bruit et Chris l'a également entendu. On se demandait ce que c'était. Puis là, j'ai sorti ma tête par le rideau de douche. C'est à ce moment qu'elle voit ceci. L'empreinte d'une petite main dans le miroir de la salle de bain. Chris prend son téléphone et commence à filmer. Il remarque d'abord sa taille. Regardons attentivement pendant que Chris effectue une petite expérience. This one does not go away. Mine will. This one's still staying. It's crazy. Les empreintes de la main de Chris disparaissent, mais celles du fantôme restent bien visibles. Do you see them, Miss? Do you see all my handprints? Yeah, they all disappeared. C'était troublant de penser qu'une présence surnaturelle était dans la salle de bain avec moi. It's still there. It's crazy.
En fait, c'était à la fois fascinant et effrayant, parce qu'on ne connaissait pas la nature exacte de cette présence. Le lendemain, quand nos enfants sont revenus, nous avons comparé leurs empreintes à celles du miroir. Celle de notre fils aîné était trop petite et le plus jeune n'atteignait même pas le miroir. Ce phénomène semble sortir tout droit d'un grand film d'horreur. Ce couple est dans la salle de bain, le miroir s'embue, et tout à coup, une empreinte de main venue d'un autre monde apparaît. Nous vivons l'expérience avec eux, en direct. Dans le miroir, les empreintes de l'homme disparaissent rapidement. Mais celle de la petite main reste là. Les miroirs seraient des portails qui mènent à d'autres dimensions et qui peuvent parfois laisser entrer des esprits. Est-ce que nous en avons une preuve dans ces images ou est-ce simplement une énergie qui cogne au portail pour dire à ces gens « Bonjour, je suis là ». Kelsey croit connaître la réponse, qui est directement liée à l'histoire de cette résidence. Selon elle, c'est l'esprit de l'enfant décédé. Comme je l'ai dit à Chris, je crois que c'est l'esprit de ce petit garçon, parce que tous les phénomènes correspondent à l'esprit joueur d'un enfant. Et cet esprit croit peut-être avoir un lien avec moi parce que je suis une mère. C'est ce que je pense. La mort d'un enfant sera toujours une tragédie. Cette perte entraîne tellement d'émotions et de douleurs qu'il ne serait pas étonnant que son énergie soit restée dans cette maison. Ce serait tout à fait logique. Une question s'impose. Lorsqu'un enfant meurt, où va son esprit? Cette maison est sans doute le seul foyer que ce petit garçon a connu, alors ce serait raisonnable de penser qu'il vient y faire un tour de temps en temps. Étonnamment, Kelsey dit que l'esprit de cet enfant n'est pas le seul à visiter leur résidence. Je sais que l'esprit innocent de cet enfant est toujours ici. Mais il y en a un autre, dont l'énergie est plus malveillante. C'est déjà arrivé que des lampes soient projetées au sol et un couteau est déjà sorti de l'évier sans raison. On doit garder à l'esprit que pour un enfant de 2 ans, ça peut être amusant de faire tomber des lampes par terre, de faire du bruit et d'autres gestes qui énervent les adultes. Cet enfant est mort quand il avait seulement 2 ans. Alors il ne savait pas encore ce qui peut être dangereux. Je crois que les phénomènes paranormaux qui se produisent dans cette résidence sont causés par un seul esprit, celui de l'enfant. Quoi qu'il en soit, Kelsey et Chris ont appris à vivre avec lui. On essaie de passer outre quand un phénomène mystérieux se produit. Mais on ne pouvait pas ignorer l'empreinte de la petite main dans le miroir. Autrement, on vit bien avec la situation. C'est une histoire de meurtre, d'erreur judiciaire, peut-être même de crime organisé. Il n'aurait jamais été déclaré coupable sans l'action d'André Arthur. 40 ans plus tard, cette histoire-là est loin d'être finie. Présumé innocent, l'affaire France-Alain, dès le 25 novembre 21h à Canal D. Tout enquêteur du paranormal vous dira que pour exceller dans son travail, il doit s'attendre à l'inattendu et ne pas craindre l'inconnu. Un autre critère peut-être encore plus important est de comprendre qu'en demandant à un esprit de se manifester, celui-ci peut le faire de différentes façons. Agréable ou non. I feel like something's pulling my head over here. Come on, man, stop. Stop. Let go of her. Nous sommes en décembre 2019, à Tuscola, Illinois. Ainsley Heilich est copropriétaire et responsable de l'entretien d'un bâtiment de 2 étages qui abrite un salon de tatouage au rez-de-chaussée et une loge d'Oddfellows à l'étage. Au cours des 9 dernières années, des phénomènes étranges lui ont fait croire que le bâtiment est hanté. Et il a même réussi à capter quelques preuves. Je m'appelle Ainsley Heilich
Et j'ai filmé les vidéos que vous allez voir. Mon associé et moi sommes copropriétaires du bâtiment depuis environ 9 ans. Et avant même de l'acheter, nous avons entendu dire qu'il était possiblement hanté. Nous avons installé des caméras de surveillance dans le salon de tatouage, par mesure de sécurité. Et peu de temps après, les caméras ont effectivement filmé des phénomènes paranormaux. Le premier a été capté en 2016. Une boîte de crayons de couleur placée sur un bureau est projetée au sol. Une semaine plus tard, un grand bloc de feuilles placé sous un autre bureau est tiré vers l'avant. 2 ans plus tard, en 2018, le sabre de samouraï décoratif qui appartient à Ainsley est projeté d'une manière mystérieuse au beau milieu du salon de tatouage. Ces images nous présentent des manifestations d'esprits frappeurs. Les vidéos nous montrent différents objets qui sont propulsés violemment, ce qui exige une force assez importante. Le sabre est suspendu au mur sur un support en forme de crochet. Alors c'est impossible qu'il ait basculé vers l'avant pour ensuite tomber par terre. Il semble voler du mur et ça rend les images très convaincantes. Ainsley publie ses vidéos en ligne et une enquêteuse du paranormal de la région communique avec lui. Ses collègues et elle sont intrigués par les images qu'il a publiées. Bonjour, je m'appelle Elena Mullins. Et moi, Matt Mullins. Nous avons filmé cette vidéo. Après avoir regardé les vidéos d'Ainsley et parce que cet endroit est assez près de chez nous, Matt a communiqué avec lui pour lui demander si nous pouvions aller mener une enquête dans son établissement. Ainsley a accepté tout de suite. Matt, Elena et leurs collègues se rendent donc à Tuscola pour y mener une enquête officielle à laquelle Ainsley va participer. Ils commencent dans le salon de tatouage où il ne se passe rien. Mais lorsqu'ils montent à l'étage, c'est une autre histoire. Surtout lorsque l'équipe décide d'employer la méthode Estes pour communiquer avec les esprits. Une méthode très controversée. Moving. Moving where or moving what? La méthode Estes est parfois utilisée lors des enquêtes paranormales pour communiquer avec les esprits. Avec cette méthode, un des enquêteurs sur place devient la boîte à esprits en quelque sorte. Il a les yeux bandés et porte des écouteurs qui diffusent des fréquences de bruit blanc pour ne pas entendre ce qui se passe autour de lui. There's a deep voice coming through, but I can't make it out. Who's this deeper voice man? S'il y a des esprits dans la pièce, ils seront capables de manipuler les fréquences et la personne qui porte les écouteurs pourra répéter les mots ou les phrases qu'elle entendra dans les écouteurs. I don't know what that was. It was deep. On devient le microphone des esprits. Oui, il passe à travers nous. I'm here. Okay. Can you tell me your name, if you're here? Pendant qu'Elena a les yeux bandés et qu'elle porte les écouteurs, un esprit communique effectivement avec elle, mais d'une manière inattendue. I feel like something's pulling my head over here. Elena est contrainte de tourner sa tête à 90 degrés. Quelque chose semble avoir le contrôle sur elle. God, I can't turn my head back. Soudainement, ma tête s'est retournée contre mon gré et j'en ai perdu le contrôle. Une force invisible la poussait et m'empêchait de bouger. Chaque fois que j'essayais de ramener ma tête vers l'avant, quelque chose la poussait vers la gauche. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer et je n'entendais rien dans les écouteurs. I can't turn anymore. Stop trying to turn my head. I can't stop.
C'est la première fois que je vois une situation qui pourrait s'avérer très dangereuse. Si l'esprit peut l'obliger à tourner la tête à 90 degrés, peut-il également bloquer sa trachée pour l'empêcher de respirer? Cette vidéo est très troublante. Stop trying to turn my head. Après 5 interminables minutes, Come on, man, stop. l'esprit la libère enfin. That was weird. You okay? Yeah, my neck really hurts. My neck really hurts. L'équipe quitte les lieux quelques minutes plus tard. Même si l'enquête n'a pas permis de trouver des preuves tangibles que la propriété d'Ainsley est hantée, tous sont plus convaincus que jamais qu'elle est habitée par un esprit qui ne veut pas nécessairement faire de mal à ses occupants. Malgré l'expérience bouleversante d'Elena. À mon avis, il n'y avait rien de négatif, de démoniaque ou de malveillant dans ce bâtiment. Je crois que les esprits sont des énergies résiduelles qui vaquent à leurs occupations. Cette expérience m'a ouvert les yeux. Et elle a été très révélatrice sur tout ce qui peut se produire durant ce genre d'enquête. Come on, man, stop. Stop. Des stars qui ont connu la gloire, des idoles qui ont inspiré une génération, des folies passagères qui ont marqué une époque, des événements qui ont secoué l'ordre établi. DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Les sirènes. À travers le monde, depuis des millénaires, des gens signalent avoir vu ces créatures mi-humaines, mi-poissons. Certains croient que cette légende très ancienne n'est qu'un mythe inventé par les marins il y a très, très longtemps. D'autres pensent plutôt que ces récits pourraient être basés sur des observations de mammifères marins, comme les lamantins. Toutefois, au Tennessee, une femme croit maintenant que les sirènes existent. This better not be what I think it is. Grâce à ces images qu'elle a captées lors d'une journée particulièrement chaude. Nobody's saying nothing. People out there just sitting, looking at them. What the It's a mermaid! Juillet 2020, à Nashville, dans l'État du Tennessee. Wiana de Membron écoute la radio dans sa voiture, garée en bordure du lac Percy Priest. Tout à coup, elle aperçoit une créature inusitée dans l'eau. Elle sort immédiatement son téléphone et filme la scène. I feel like I'm seeing, but hold on. Wiana ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Hold on, I'm trying to easy down. This better not be what I think it is. Quelques secondes plus tard, la créature replonge sous l'eau d'une manière on ne peut plus éloquente. This better not be what I think it is. It's a mermaid. It's a mermaid. I saw a mermaid. Je m'appelle Wiana de Membron et j'ai filmé cette vidéo. Ce jour-là, je suis allée au lac pour me détendre, comme je le fais souvent. Cet endroit est mon havre de paix. Tout à coup, j'ai vu une personne nager dans le lac et disparaître au fond de l'eau. J'ai dû me déplacer un peu pour la retrouver, mais elle a passé au moins 2 minutes dans l'eau avant de remonter à la surface. J'ai remarqué qu'elle semblait s'amuser. Étonnamment, les autres personnes qui sont au bord du lac ne semblent pas voir la sirène. Okay, I'm seeing though, like nobody noticed this mermaid in the sea. Like nobody see this mermaid, bruh. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Je regardais les réactions des passants autour de moi, mais je semblais être la seule à la voir. Les gens regardaient dans sa direction, mais ils ne la voyaient pas, comme si elle était invisible. It's a mermaid. It's a mermaid. J'étais ébahie, vraiment sous le choc. I saw a mermaid. What the?
Les mots lui manquent. Mais que peut-on dire d'autre quand on aperçoit une sirène nager dans un lac? La réaction de cette dame est candide. Elle est étonnée, elle ne sait pas comment expliquer ce qu'elle voit, mais ça peut difficilement être autre chose qu'une sirène. Une femme qui porterait une fausse queue de sirène pour faire une plaisanterie ne pourrait pas nager aussi rapidement, ni rester aussi longtemps sous l'eau que la créature que l'on voit dans la vidéo. À mon avis, c'est une véritable sirène. Je sais que des femmes se déguisent parfois en sirène. Mais ce que j'ai vu n'était pas un costume. En fait, je voyais à travers sa queue. Et si vous regardez de très près, vous verrez des nageoires et non des doigts. Cette créature ressemblait à un poisson. Peu importe les déguisements qui existent aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec ce que j'ai vu ce jour-là dans le lac. Aujourd'hui, les sirènes sont souvent décrites comme des créatures charmeuses, envoûtantes et gentilles. Mais à l'origine, la légende brossait un portrait un peu plus pervers. J'avais peur parce que j'ai entendu parler des sirènes qui attirent les gens vers elles. Si vous parlez à une sirène qui nage près de vous, elle va vous noyer sans scrupule en vous tirant vers le fond de l'eau. Elles sont très jolies, mais sous l'eau, ce sont d'affreux poissons. En général, les sirènes ne sont pas gentilles avec les marins qu'elles séduisent. On est très loin d'Ariel, la petite sirène. La légende veut que les sirènes mènent les hommes à leur perte. Aux Philippines, elles s'appellent les sirenas. Elles prétendent se noyer et quand de bons samaritains se précipitent à leur secours, elles les tirent vers le fond de l'eau pour les manger. Je ne sais pas à quel moment dans l'histoire les sirènes sont devenues des créatures aimables. Encore aujourd'hui, Wiana continue à observer le lac en espérant amasser d'autres preuves. J'espère toujours revoir la sirène dans le lac. Et chaque fois que je m'y rends, j'observe également les gens au cas où ils verraient quelque chose qui les étonnerait. J'aimerais bien en capter d'autres images pour prouver que c'est bien une sirène que j'ai vue ce jour-là. It's a mermaid, man. It's a mermaid. Les chiens ont remporté le surnom de meilleurs amis de l'homme pour de nombreuses raisons. Ils sont enjoués, aiment leur maître inconditionnellement et leur loyauté est sans borne. Dans certains cas, leur valeur pour les humains va beaucoup plus loin. Car grâce à leur spectre de vision unique, les chiens peuvent détecter la présence de fantômes, notamment de ceux qui nous sont complètement invisibles. En Oklahoma, un homme a peut-être capté des preuves de cette particularité canine quand ses chiens sont devenus fous en voyant ceci. Look, out of nowhere. En août 2020, à Wagoner, en Oklahoma. Il est 22 h et Adam McAdoo profite de la belle soirée devant la maison avec sa famille. Tout à coup, dans la cour, ses chiens se mettent à aboyer sans raison apparente. Je m'appelle Adam McAdoo et c'est moi qui ai filmé cette vidéo. Dans la cour, mes chiens sont soudainement devenus très agités, alors qu'ils étaient seuls. J'ai immédiatement sorti mon téléphone pour vérifier les images captées par les caméras de surveillance. Adam peut visionner les images captées par ses caméras sur son téléphone. Je ne voyais rien d'anormal. Alors je suis retourné m'asseoir devant la maison avec ma famille. Plus tard, je me suis dit qu'il devait bien y avoir une raison qui expliquait leurs aboiements. Et j'ai regardé toutes les images de nouveau. Cette fois, il comprend pourquoi ses chiens se sont affolés. D'abord, une voiture passe. Look, so a vehicle goes by my security camera. Now watch right here. Et quelques secondes plus tard, Look. There's the kid. La silhouette d'un enfant apparaît au milieu de la rue, où la voiture a passé quelques instants plus tôt.
out of nowhere. Puis, And there's the dog. une silhouette de chien, presque transparente, arrive par la droite. Et un deuxième enfant se joint au duo. Out of nowhere. Je me suis dit qu'il devait y avoir un enfant dans la rue, mais toute la famille était devant la maison et personne ne l'a vu. On a tous vu le véhicule qui est passé, et s'il y avait eu un enfant et un chien derrière lui, on l'aurait vu, mais il n'y avait rien du tout. No kids, no nothing. And a vehicle just went through, so there's no way those kids were in the street. On a regardé les images à de nombreuses reprises. Et toute ma famille était abasourdie en concluant que ces silhouettes n'étaient pas en chair et en os. J'admets qu'on a eu très peur. Le véhicule qui passe est bien visible et solide. Ensuite arrivent ces deux formes translucides qui se promènent dans la rue et qui ressemblent à un enfant et un chien. C'est très clair pour moi que ces deux silhouettes ne sont pas solides. Ce qui est fascinant, c'est qu'on comprend rapidement qu'en bougeant de cette manière, les silhouettes du garçon et du chien ne sont pas réelles. Ça ne ressemble pas à un garçon qui promène tranquillement son chien parce qu'il court dans tous les sens dans la rue et les deux silhouettes semblent plus légères que l'air. Il y a d'abord deux silhouettes. Puis, une troisième apparaît à gauche de l'écran qui ressemble également à un enfant. Mais les trois semblent s'ignorer. Elles bougent indépendamment les unes des autres, comme si elles ne faisaient pas partie de la même dimension. Adam publie la vidéo en ligne et reçoit énormément de commentaires. Certains proposent à Adam d'explorer son quartier et de parler à des résidents pour tenter d'éclaircir le mystère. C'est ainsi qu'il entend parler d'une histoire qui semble correspondre au phénomène. Apparemment, deux enfants du quartier ont disparu et leurs corps ont été retrouvés dans la forêt située juste à droite de ma propriété. And apparently these woods right here, right next to my house, there was two younger kids found in there that were deceased. Ce sont des chiens errants qui ont découvert les corps. Ils allaient constamment dans la forêt jusqu'à ce qu'un propriétaire les suive, et c'est à ce moment-là que les corps ont été retrouvés. Je me suis dit que je ne retournerai jamais marcher là. Ces chiens et ces enfants ont-ils gardé un lien dans l'au-delà? Ces enfants aiment-ils ces chiens parce qu'ils les ont découverts et ont donné à leur famille les réponses dont elles avaient besoin pour aller de l'avant? Selon moi, l'énergie intelligente des enfants disparus a attiré le chien que l'on voit à l'écran, là où leur disparition s'est produite. Dans notre réalité, cette énergie est maintenant reconnue par un nouveau groupe de chiens, ceux du propriétaire, qui aboient frénétiquement parce qu'ils ressentent ces énergies qui sont à proximité. Les images captées brossent un portrait complet de la tragédie du passé, à laquelle s'entremêlent le présent et le réel d'une façon extraordinaire. Look. There's the kid. Bien que les images rappellent une tragédie, les esprits semblent très enjoués. En regardant ces images désolantes, je me console en pensant que malgré le destin tragique de ces deux enfants, l'énergie qu'ils dégagent et la façon dont ils s'amusent avec le chien n'a rien de triste. Au contraire, ils semblent avoir le cœur léger. Je crois que les garçons s'amusaient tout simplement avec ce chien fantôme, sans vouloir faire de mal à qui que ce soit. S'ils ne font rien de plus, je n'aurai pas à appeler un prêtre pour bénir la maison. Veux-tu venir au cinéma avec moi ce soir? Let's go! On va bien s'amuser, OK? Ouais. Vous voulez qu'on se batte? Allons-y. Désolée. Bien joué. Quel genre de personne êtes-vous? C'est toi et ma liberté. Ça n'a pas à finir comme ça. Votre cinéma, jeudi et samedi 22h, à Canal D.
Imaginez venir d'une autre planète et parcourir des années-lumière à travers la galaxie en espérant trouver une autre forme de vie. Quand vous l'avez enfin trouvé, comment et à qui allez-vous vous présenter? Vous chercherez probablement une personne spirituelle qui a l'esprit ouvert à la possibilité que vous existiez. Cette personne idéale pourrait bien être une femme en Europe, qui a peut-être été choisie lors d'une introduction intergalactique. It's like I feel like it knows I'm watching it. Le 1er septembre 2020, à Budva, au Monténégro, Esther Bartque se rend à la plage avec l'intention de prendre quelques photographies de la pleine lune qui se lève au-dessus de la mer Adriatique. Dès son arrivée, elle sort sa caméra et une lumière blanche dans le ciel attire son attention. Ce n'est pas la lune. Okay, so I don't know what this is, but it's moving in very strange patterns. It's just stopped now. Je m'appelle Esther Bartque et j'ai filmé cette vidéo. Dans le ciel, juste au-dessus de moi, j'ai remarqué une grosse boule lumineuse et blanche qui me faisait penser aux gros projecteurs qui éclairent les grands stades de football et qui balaient la foule. Cette lumière était très brillante et gigantesque. Pendant que je la regardais, elle s'est mise à bouger. Alors j'ai compris que ce n'était pas un projecteur. See, and it stopped again. What the heck? Super bright. Ce n'était pas un avion, ni un satellite. J'étais très agitée et je savais que j'étais témoin d'un événement très intéressant. What hovers like that? Cet objet lumineux ne se déplace pas du tout comme les objets volants qu'on connaît. La lumière blanche s'intensifie et sa taille augmente au fur et à mesure qu'elle se déplace dans le ciel. Elle a sa propre source de lumière puisque ce n'est pas le soleil qui l'éclaire. Elle semble faite d'une substance luminescente. La lumière se transforme dans le ciel. Au départ, on croit voir un vaisseau extraterrestre et tout à coup, cet ovni se transforme en un gigantesque orbe blanc. Quoi qu'il en soit, Esther croit que cet ovni est conscient de sa présence. It's like I feel like it knows I'm watching it. Il y avait d'autres personnes autour de moi, mais je semblais être la seule à voir cet ovni. Je me demandais comment c'était possible que les autres ne sentent pas sa présence. Étais-je la seule à le voir? La boule blanche mystérieuse se met alors à clignoter It's blinking. et change de couleur. And it's red blinking. Puis elle descend et disparaît derrière une résidence. Down, 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 down. Oh. Je ne peux m'empêcher de penser que cet ovni tentait de transmettre un message quelconque. Si cet ovni tentait de communiquer avec un être humain, il a choisi la bonne personne. Mon travail consiste à donner des soins énergétiques. Je suis guide spirituel et thérapeute holistique, ce qui signifie que je suis très sensible aux énergies et à ce qui se passe dans le ciel. Je fais toujours confiance à mon intuition. I feel like it knows I'm watching it. Et tous mes sens me disaient de ne pas ignorer cet ovni. What the heck? Les gens qui sont sensibles aux vibrations, que ce soit spirituellement, mentalement ou physiquement, deviennent souvent des balises pour le surnaturel et évidemment les extraterrestres. Quoi qu'il se soit passé entre Esther et l'OVNI, cette expérience a renforcé ce qu'elle croyait déjà sur les extraterrestres.
Je crois qu'il y a d'autres formes de vie dans l'univers et que des êtres qui vivent dans d'autres galaxies viennent nous visiter. Je suis convaincue que c'est ce que j'ai vécu ce jour-là. Et j'en suis heureuse et ravie. Je pense qu'il se montre à nous de plus en plus souvent et je trouve cela génial et excitant. Des phénomènes étranges. Je sentais que la maison était vivante. Inexplicables. On n'était pas les bienvenus. Surnaturels. Un esprit était entré dans mon corps. Mythes. À mon avis, c'est un Bigfoot. Ou complot. Que nous cache le gouvernement? À vous d'y croire. Les jeudis paranormaux, dès 20h, à Canal D. Des millions d'aînés dans le monde entier vont passer leurs dernières années dans une résidence pour personnes âgées. Par conséquent, la mort y est un phénomène courant. C'est précisément pour cette raison que bien des gens affirment que ces établissements de soins prolongés sont hantés. En Angleterre, cette prétention a poussé l'enquêteur du paranormal Danny Duffy et 2 de ses collègues à mener une enquête dans une résidence abandonnée. Lorsqu'ils en ont fait le tour, d'anciens bénéficiaires avaient apparemment un message très clair à leur transmettre. Sortez d'ici. En octobre 2019, dans le Cheshire, en Angleterre, Danny Duffy et 2 de ses collègues enquêteurs du paranormal, Andrew et Olivia, se rendent à une ancienne résidence pour personnes âgées qui, selon des rumeurs, serait hantée. Hi guys, we have just arrived. Bonjour, je m'appelle Danny Duffy et j'ai filmé ces vidéos. En ligne, plusieurs personnes disaient que cet endroit était hanté. Et nous avons parlé à un homme qui travaillait là-bas. Il a dit que des portes fermaient d'elles-mêmes et qu'il entendait souvent des coups et des gémissements inexplicables la nuit pendant que les résidents dormaient. Il était convaincu que la résidence était hantée. Au bout de quelques minutes à peine, l'équipe voit possiblement la première manifestation d'un esprit. Bro, that door just moved. Just seen the door slightly move, bro. Yeah. Could you try and slam the door shut? No way. Bro. I'll see you on the other side, bro. Oh my God, that's incredible. That is incredible. Wow. You on request. You asked for that to happen and that happened. Bro, I'm shaking right now. La porte se ferme à la demande de l'homme, et c'est exactement ce que désire un enquêteur du paranormal. Nous espérons tous qu'un esprit va s'exécuter quand on lui demande de faire quelque chose de précis. Je crois que l'esprit qui se manifeste est l'énergie intelligente d'une personne décédée à cet endroit et qui n'était pas nécessairement prête à mourir. Cette personne erre toujours dans les corridors parce qu'elle n'a pas compris qu'elle était morte. Peu importe qui c'était, l'expérience a des effets négatifs sur Danny. J'avais la nausée et un gros mal de tête, en plus d'être étourdi et anxieux. J'aurais voulu m'asseoir parce que je sentais que quelque chose me volait toute mon énergie. Malheureusement pour l'état physique de Danny, les phénomènes se multiplient au fur et à mesure que l'enquête progresse. Bro, I've just seen this door move. Every door seems to be moving in here, bro, tonight. It's moving, it's moving. Oh. No, that is weird. Sentant une présence sinistre, l'équipe tente d'établir le contact avec une boîte à esprit rudimentaire. Whoever's here, do you want us to leave? Does it make you angry that we're here? Can you say go away if you want us to go away?
Regardons une autre fois la porte derrière eux qui se ferme violemment. Était-ce en réponse aux questions posées? You want us to leave? Quand un esprit claque les portes pour tenter de nous effrayer, il est malveillant. Et ce soir-là, on était entouré d'esprits malveillants. Même si une énergie ou un esprit est fâché, parce que vous avez envahi son espace ou dérangé son environnement d'une manière qui lui déplaît, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est hostile. Pensons à un vieil homme grincheux qui avait l'habitude de crier aux passants de ne pas marcher sur sa pelouse. Nous voyons ici plusieurs phénomènes causés par le mécontentement d'un ou de plusieurs esprits. Bro, you're shaking. Oh no, bro, I'm shaking. I'm literally shaking. Que les esprits soient hostiles ou non, toute cette activité surnaturelle suffit pour que le groupe sorte de l'établissement au bout de 25 minutes d'enquête. Mais avant de partir, une dernière demande. If you want us gone, can you shut the front door? Right, Olivia, grab my bag. Just grab my bag, please. Si un esprit peut fermer une porte aussi violemment, que peut-il faire à un être humain? J'ai déjà vu des enquêteurs qui ont été blessés et frappés par des esprits, et je ne veux pas en faire partie. Pour éviter toute attaque envers moi et mon équipe, on a décidé de partir. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Soyez attentifs aux détails du quotidien. Laissez le fantôme s'approcher de vous. Regardez très attentivement toutes les images captées par vos caméras de surveillance. Et si vous avez la chance d'observer des fantômes, des ovnis ou des esprits frappeurs, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.